66 50. En attendant que le combattant rappelle, on va répondre aux premières questions. La première question était celle de cet infiltré, de ce non-name autant pour moi, qui a parlé de l'infiltration et du nœud du problème. Nous avons beaucoup respecté cet intervenant, nous l'avons écouté, c'était très intéressant. Il a parlé beaucoup, pour lui, sa conclusion était simple. Le problème de la lutte de contestation pour lui était telle tête d'infiltré, telle tête d'infiltré. J'ai envie de dire, oui, c'est un véritable problème. Oui, c'est un sérieux problème. Oui, ça cause problème. Mais en fait, ce n'est même pas ça le nœud du problème. Le clou du problème aujourd'hui entre les combattants est celui d'une guerre idéologique. Vous savez, depuis que la guerre avance, depuis que la lutte avance, on ne s'est jamais posé véritablement les questions. Parce que tout le temps et toutes les fois, les conflits entre les combattants ont été tournés en des guerres de leadership. Il y a des groupes qui ont toujours dit, oh, on veut mon leadership, oh, on combat mon leadership, en traitant tel d'infiltré, en traitant tous les autres d'infiltrés. Ce serait trop facile. Mais aujourd'hui, que la bataille, on vous rend la monnaie de vos accusations, ça devient subitement un gros problème, un problème étatique. Beaucoup de combattants ont été traités d'infiltrés. Beaucoup de combattants seront toujours traités d'infiltrés. Dans toute révolution, c'est ça même le nœud. Le nœud du problème, c'est ça. Mais le problème, c'est que les guerres idéologiques, c'est ça le plus important. Il faut qu'on fasse très attention. On ne doit pas transformer les guerres idéologiques en conflits de personnes. Et c'est ça que le peuple n'arrive toujours pas à comprendre. Si je pars sur une idéologie différente de la tienne, et que toi tu réussis à manipuler le peuple en disant que je veux ta place, alors là il y a un problème. Là il y a un véritable problème. Pourtant, au départ, entre toi et moi, c'est une guerre idéologique. C'est ce qui s'est passé avec les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons presque pratiquement deux groupes qui s'affrontent. L'idéologie était simple. Au départ, on a voulu, il y a de cela des mois, nous faire passer ça pour des guerres de leadership, en disant que tel et tel veut le leadership de tel. Ce n'est pas le plus important. Non, mais aujourd'hui, les yeux des Camerounais s'ouvrent pour comprendre que ce qu'on présentait hier aux Camerounais comme étant des guerres de leadership, en fait, c'était des guerres idéologiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait une idéologie qui pensait déjà que de par leurs accords, Maurice Kamto ne doit pas être l'acteur incontournable de la négociation. Et moi, par exemple, avec plus de 90%, j'assume mes propos, plus de 90% des non-name, je suis clair là-dessus parce que je passe des statistiques et nous écoutons la voix du peuple. Lorsque nous invitons les gens, nous le leur disons et les gens répondent présent. Pourquoi? Les gens répondent présent parce qu'ils ont une seule personne qui porte encore l'espoir d'un Cameroun nouveau. C'est la personne de Maurice Kamto. Donc faisons très attention. On ne doit pas, pour satisfaire les 3% qui existent, froisser et frustrer les 95% qui sont pour un changement avec bien sûr un leader à la tête. On n'a pas dit Maurice Kamto à la tête du Cameroun, mais on a dit Maurice Kamto à la tête de la négociation, à la tête de la lutte de résistance. Parce que c'est lui qui nous a fait sortir, c'est lui qui nous a convaincus et c'est grâce à lui que nous sommes dehors. Après maintenant, les négociations au niveau de la lutte de résistance, lorsque viendra le moment de négocier sur un état de droit au Cameroun, le président élu, le président de la lutte, le responsable, le leader de la lutte de résistance va poser sa candidature comme tous les autres. On va négocier un code électoral consensuel, on va négocier un nouveau code électoral, on va négocier tout normalement. Et s'il est candidat, il va poser sa candidature. Et si le peuple le choisit, alors il va aller être porté à la tête de l'État pour son projet. S'il y a quelqu'un d'autre de plus affûté qui surgit à ce moment et qui remporte l'élection, nous allons accompagner la personne. Le but n'est pas ici de proclamer que Maurice Kamto va à la tête de l'État, mais le but est de proclamer que Maurice Kamto est le leader de la lutte de résistance. Ça veut dire que s'il faut négocier avec une personne, parce qu'il n'y a pas mieux que Maurice Kamto pour garantir nos intérêts, pour garantir notre liberté, pour garantir notre projet de lutte. Maurice Kamto, mieux que quiconque, connaît les problèmes de la diaspora. Maurice Kamto, mieux que quiconque, connaît les problèmes de ce pourquoi nous luttons. Maurice Kamto, mieux que quiconque, connaît les motifs et les motivations de notre lutte. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas confier ça à Cabral Libé. On ne peut pas confier ça à Joshua. Ce qu'on est mort, enterré vivant. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne veux pas, après avoir sacrifié 2 années, je ne voudrais pas, et au nom de tous les non-name qui existent ici,
qui ont même appelé aujourd'hui, après avoir sacrifié 2 années de votre vie, vous retrouvez en train d'être trahi par un vulgaire personnage qu'on va déléguer à la dernière minute ou bien nommer ou bien plébisciter et puis il va vous trahir pour un poste ministériel ou bien pour une valise d'argent comme John Funzi l'a fait dans le passé. Nous ne voulons pas ce spectacle. Nous avons une seule personne qui nous a dit « Je ne vous trahirai jamais ». Une seule personne qui nous a dit « Je serai toujours là pour vous ». Alors, mais quoi, mais qu'est-ce qui est difficile d'accepter celui-là et de lutter avec lui? Au moins, on est sûr que le gars, pour les valises d'argent, ne va pas nous trahir. Pour un poste ministériel, ne va pas nous trahir. Il a été ministre. Il a été plus que ministre. C'est de ça qu'il est question. C'est tout. Donc moi, je ne vois pas le problème aujourd'hui comme un problème de tel est infiltré, tel n'est pas infiltré. Le problème, c'est reconnaître. Parce que la majeure partie des combattants, non aiment ou pas, je le dis ici et je pèse mes propos, la majeure partie des combattants de la diaspora, même au Cameroun, non aiment ou pas, sont unanimes. La preuve à Bruxelles. Bruxelles a divisé littéralement la révolution. On a vu que ceux qui étaient appelés à Bruxelles étaient appelés dans ce motif-là. Et ils ont répondu présent. Ceux qui sont venus par après, qui n'avaient pas de candidat, on a vu le nombre. Et ça a été clair pour tout le monde. Je ne voudrais pas ici faire l'apologie d'un clan ou d'un autre. Mais je voudrais simplement dire que l'heure est venue. C'est pour ça qu'on peut même voir le communiqué qui a été pondu le 19 par certains. Pour se raviser très vite. Parce que c'est les mêmes qui disaient encore avant-hier que Maurice Kamto n'est rien. Ils ne sont pas sortis pour lui. Ils ont d'autres personnes, d'autres leaders, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, ils reviennent nous dire qu'ils lui reconnaissent la qualité de leader de la lutte. C'est très important. Donc si les choses sont revenues en ordre, demandez pardon au peuple, regagnez les rangs ou rejoignez les rangs. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on avance depuis le 26 juin. Depuis le 26 juin, on n'est pas resté statu quo. Et avec la preuve que le 26 juin à Paris, les non-nés ont répondu présent. Le 4 juin à Paris, les non-nés ont répondu encore plus que présent. Des dizaines de milliers de personnes. Et le 10 juin à Paris, les non-nés ont répondu présent. À Bruxelles, les non-nés ont répondu présent. Donc ne faisons pas croire que les non-nés souffrent. Les non-nés n'ont pas de problème. Deuxième élément de réponse à la question que l'intervenant me disait toujours de Lyon, est-ce que pour moi le moment est venu d'associer le MRC à la base? Non. On ne va jamais associer le MRC à la base. Mais c'est qu'il y a une espèce de malhonnêteté qu'on ne voudrait pas reconnaître. Nous, il faut qu'on soit assez honnête. Moi, j'ai toujours prôné l'honnêteté intellectuelle. On a depuis le début de cette lutte puisé dans la marmite du MRC l'objet de nos revendications. Je vous le dis encore, on a depuis le début de cette lutte puisé dans l'assiette. On a puisé nos motivations, on a puisé nos revendications dans l'assiette du MRC, dans l'assiette de Maurice Kamto. Qui dit puiser dans l'assiette de Maurice Kamto dit puiser dans l'assiette du MRC. C'est tout simple. La preuve, lorsque nous prenons l'assaut les ambassades, pourquoi est-ce que nous prenons l'assaut les ambassades? Parce que le président et lui, son excellence Maurice Kamto, ont organisé une marche pacifique et que ces militants on a tiré sur ces militants à bout portant. À bout portant, ça nous a indignés, ça nous a énervés. Donc on a toujours puisé nos sources de revendication, nos sources de contestation dans l'assiette du MRC, dans l'assiette de Maurice Kamto, dans l'assiette du président élu. Pourquoi aujourd'hui ça cause un problème? Que ces mêmes gens prennent les devants de la scène. Donc ça veut dire que nous voulions seulement être les seuls leaders? Non! Soyons même contents. C'est pour ça que moi je suis très heureux. Parce que ça fait qu'eux, ils prennent leurs responsabilités. Et nous continuons toujours. Quand nous allons frapper dans les actions fortes, on ne demande pas au MRC de venir. Quand nous allons en tant qu'activistes poser des actes forts, ça n'engage pas le MRC. Mais dans les marches de contestation, la preuve, le MRC arrive même trop bien. Parce qu'entre nous, il y avait même déjà trop de petits problèmes. Tel sortait pour tel groupe, tel sortait pour tel groupe. Si tel groupe appelait, comme l'intervenant lui-même l'a dit, si le général Etchenou appelait, au lieu de 50 personnes, il aurait 40. Si tel autre leader appelait, au lieu de 5 ans, il aurait 40, 30, 20, machin. Ça crée problème. Alors que maintenant que le MRC appelle, nous tous nous venons, chacun fait sa part. Et puis c'est bon. C'est même bon. Les mêmes gens qui refusent aujourd'hui, qui trouvent que c'est un problème, en quoi est-ce que ça cause problème? J'ai envie de demander. C'est les mêmes gens qui, au nom du MRC, allaient cotiser les litchis. C'est les mêmes gens qui, au nom du MRC, se bousculaient pour monter sur le podium le 1er février, lorsque le président lui était là. En ce moment, vous n'avez pas vu la proximité avec le MRC et la base? En ce moment, vous n'avez pas vu que vous étiez en train de mettre une certaine union, une certaine proximité entre le MRC et la base? Pourquoi aujourd'hui ça cause problème? Juste parce que d'autres têtes sont au devant de la scène. Voilà le véritable problème. Voilà le véritable problème. Parce que ce n'est pas nous, parce que c'est d'autres personnes qui sont plébiscitées pour faire le travail. Voilà là où le problème blesse.
Il faut qu'on arrête cet esprit d'égoïsme, d'égocentrisme. Il n'y a pas que nous sur la terre. Nous devons tous travailler. Et même quand on est derrière aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours appelé à être derrière. On travaille la dynamique et on se retrouve devant. C'est ça la vie. Il faut juste travailler, ne pas pleurnicher, ne pas créer des faux motifs. Donc je trouve que tout ça, c'est encore des pleurs. On ne va pas passer la vie à pleurer. Il faut à un moment donné se rendre à l'évidence que si je n'ai pas été choisi, je donne le meilleur de moi pour être choisi. Si je n'ai pas été plébiscité, je donne le meilleur pour arriver en tête. Et en ce moment, 66, tout sera parfait. 50, 55. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous devons juste lutter, nous devons juste travailler. Et c'est aujourd'hui, depuis Bruxelles et partout, que les gens me disent, Général Etchenou, les gens sont tombés littéralement à genoux pour supplier et dire, on comprend pourquoi vous aviez créé corps, on comprend pourquoi vous avez été combattu. En fait, c'était une guerre idéologique. Mais ce n'était pas une guerre de personnes. Mais on avait fait croire au peuple que c'était une guerre de personnes. Mais nous continuons la lutte. Je n'ai jamais dit que j'abandonnais le combat. Et je ne vais jamais abandonner le combat. Parce que je le dis toujours, mon objectif c'est que le Cameroun soit libéré. Même si c'est n'importe qui tape la dernière pierre, ce n'est pas mon problème. Nous voulons juste que le Cameroun soit libéré. Bonjour, allô? Bonjour, mon général. Oui, bonjour, brave combattant. Vous vous présentez et puis... Est-ce qu'on m'écoute? Le peuple vous écoute. Vous vous présentez et puis vous dites... Je vais dire quelque chose. Je veux d'abord féliciter et dire merci, grand merci à tous ceux qui ont répondu présent à la manifestation de Bruxelles. Ah. Ça a été une réussite totale à 100%. Merci. Même comme d'autres sont restés derrière. Je vais éclairer l'opinion publique maintenant. Et qu'il faut que l'hypocrisie cesse dans cette révolution. Les gens qui passent le temps tout le temps à appeler dans nos directs, dans les directs de Echenou, Kamwa, Niat, tout ça, Mado, tout ça, dans les postes qui viennent intervenir dans les postes de Mado, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pareil avec les autres? Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se cache le visage. Pourquoi ils ne font jamais pareil? Quand les autres font le direct, ils mettent l'antenne libre. Pourquoi ils ne prennent pas le téléphone? Ils appellent aussi là-bas pour faire pareil. Où j'ai fait la carte d'écran, j'ai mis sur mon mur. Où ils disent que la séance ne peut pas se passer sans le professeur Maurice Kamto. Où ils disent que le professeur Maurice Kamto a appelé à la mobilisation. Où ils disent au peuple camerounais d'être prêt. Mais comment ces mêmes personnes peuvent encore aller appeler aux villes mortes au Cameroun? Qu'on peut comprendre ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Quand on demande au peuple camerounais d'être mobilisé, et ces mêmes gens qui disent soutenir le professeur Maurice Kamto, qui disent accompagner le professeur Maurice Kamto jusqu'à la présidence d'Itoudi, comment ces mêmes gens aujourd'hui peuvent appeler aux villes mortes? Donc ça veut dire que si demain, le cri arrive passer, et que les Camerounais veulent sortir, non, il ne faut pas qu'ils sortent, il faut qu'ils observent la ville morte. Premier point. Deuxième point. Le général, je ne sais pas si on m'écoute. Le peuple t'écoute super bien. Il y a eu 4 manifestations à Paris. Je dis bien 4 manifestations à Paris. Que celui qui vient de t'appeler là, qui te pose la question que le MRC, est-ce que vous trouvez qu'il y a une relation patati patata, c'est monté, c'est descendu. Ce sont les envoyés, ce sont les gens qu'on envoie. Ce sont les gens qu'on envoie taper vos ventres. Et il faut être rusé et intelligent. Ce sont les gens qu'on envoie. Ce sont les gens qui veulent encore renvoyer le professeur Maurice Kamto en prison. Mais ils utilisent la ruse. Il faut être prudent. Posez-lui la question, il fallait poser la question à ce monsieur. Si on pouvait faire une interconférence entre ce monsieur et moi, et lui poser la question que pourquoi est-ce que les activistes peuvent organiser 4 manifestations à Paris où ces gens résident. Il n'a pas prononcé le nom, moi aussi je peux parler, je prononce pas les noms, mais on les connaît. Où ces gens résident, où ils habitent le lieu de résidence. Il y a eu 4 manifestations. Ils sont passés où? Ils étaient où? Est-ce qu'ils ont relayé l'information des manifestations qui sont tenues à Paris? Est-ce qu'ils ont parlé de ça dans le direct ou fait un post par rapport? Non. Troisième point, Abdelaziz Moundé, ces combattants qui disaient aimer les actions ont quitté Facebook pour aller mener les actions sur le terrain. Abdelaziz Moundé a eu une brillante idée d'appeler tous les Camerounais. Il n'a pas caché l'information pour lui. Il n'a pas appelé El Chenou. Il n'a pas appelé Kamel Kodé. Il n'a pas appelé il n'a pas appelé Caroline Pégan, que non. Venez, il n'a pas appelé les gens inbox. Il a rendu l'information publique. Qu'il y a une nation, j'ai repéré les maisons que l'État du Cameroun paye à des hauteurs de millions d'euros. Venez, on va demander la restitution de ces maisons au peuple camerounais. Ils étaient où ces gens qui disent qu'il faut quitter Facebook et aller sur le terrain de les actions? Ils étaient où?
Les gens du peuple qui disent chaque jour que c'est les actions qui comptent, elles étaient où ce dimanche-là? Ils étaient où? Troisième point. Quatrième point pour conclure. Il y a eu une manifestation à Paris. L'heure de la manifestation était connue par tous, que c'était 13 heures. À Paris? 13 à 15 heures. Hein? Tu as dit à Paris? Non, je parle de Bruxelles. Ah, ok, d'accord. J'ai fini avec Paris, Oui. où il y a eu 4 manifestations, il n'était pas là, où il y a eu l'action sur le terrain appelée par Abdelaziz Moundé, qui n'a pas caché l'information, comme ces gens-là cachent des informations pour aller mener les actions seuls, pour que les Camerounais disent que ce sont des grands combattants. Abdelaziz Moundé a rendu l'information publique et l'action a été bel et bien faite, et les Amazones, les non-nèmes et vous avez assuré ce jour, ce dimanche 12 juillet là à Paris. Je reviens sur Bruxelles. Comment comprendre qu'une manifestation doit se passer à 13 heures? Est-ce que vous savez ce que ces gens sont allés dire à la police? Heureusement que Net Barano, Madame Taro, quand ils échangeaient avec les policiers, c'était en direct Facebook. Est-ce que le peuple camerounais sait ce que ces gens sont allés dire à la police bruxelloise? Hein, mon général, est-ce que tu es au courant de ça? Je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés dire à la police bruxelloise qu'il y aura un désordre de feu parce que les activistes camerounais qui viennent pour manifester aujourd'hui, ils sont divisés. Il y a 2 bases. La base chaude et la base grise. Et les deux ne s'entendent pas. Comment est-ce que le chef de la police bruxelloise, où il n'y a presque jamais les manifestations camerounaises, fait pour savoir qu'il existe 2 bases et que nous sommes en division et que nous ne nous entendons pas? Jusqu'à dire, c'est vraiment la raison pour laquelle, pendant ces 3 jours, le chef de la police bruxelloise a appelé Massé Tchangé. Massé Tchangé par ses occupations, un monsieur que je félicite et que je dis bravo. Par ses occupations, il n'a pas pu décrocher au coup de fil de la police bruxelloise parce que la police bruxelloise est en train de lui dire que votre manifestation est annulée parce que voilà les retours que nous avons eus et que vous avez prévu mener un assaut pour troubler la venue des chefs d'État Européen. ici à Bruxelles. Massé Tchangé n'a pas décroché ces 3 coups de fil. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il n'était pas si décroché et qu'on lui passait l'information et qu'il était au courant de l'information, qu'il avait pris connaissance de l'information, il ne devait pas avoir manifestation. Il a fallu la bravoure, le dévouement du commandant général Niet Parano ce jour pour qu'on nous déplace. Et on veut aller nous mettre quelque part où même les voitures ne devaient pas nous voir passer. Où les voitures qui passent ne devaient pas savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est Niet qui s'est opposé avec les matos et autres qui ont dit jamais de la vie. On va manifester. Si ce n'est pas ici, vous allez nous mettre quelque part à 100 mètres ou à 200 mètres de celui. Ou soit c'est le donc Net, tout s'est passé en direct Facebook. Et tout a été enregistré. Comment vous pouvez me dire que ces gens sont de bonne foi? Comment vous pouvez me dire aujourd'hui que ces gens sont de bonne moralité? La manifestation commence à 13 heures. Les gens se présentent à 16h30 à la manifestation. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Dites-moi que le peuple camerounais me dise. Maintenant, là, la manifestation commence à 13h. Les gens se pointent à 16h30 pour venir faire quoi? Pour eux, ils sont restés observés pour voir si la manifestation devait avoir lieu ou pas, pour voir s'il devait avoir le monde ou pas, parce qu'ils aiment le feu du projecteur. Je vous rassure et je vous jure que s'il n'y avait que 20 ou 30 personnes à cette manifestation, ces gens ne devaient pas se pointer. C'est qu'ils ont vu la couverture médiatique de Martin Tadio, que je félicite encore, qui se sont pointés. C'est qu'ils ont vu Martin Tadio en train de filmer les journalistes belges et des autres pays qui sont venus couvrir l'événement, qui se sont précipités à venir parce que tout ce qui les intéresse, ce sont les feux de projecteurs. C'est le match vu. C'est tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse et rien d'autre. Ces gens tôt ou tard vont demander pardon au peuple camerounais. Parce qu'ils ont sacrifié les Camerounais pour les biens personnels. On ne refuse pas, mon général. Je ne sais pas si me fait comprendre. Très bien, le peuple te comprend. On ne refuse pas que la première chose d'un étranger, ici en Europe, c'est le Kaolo. Mais... Le Kaolo, c'est quoi? Explique, tout le monde ne comprend pas Kaolo. Non, Kaolo, il faut dire Kaolo. Ils comprennent, mon général. D'accord. Personne dans ce contexte-là. Ok. Ils comprennent. C'est pourquoi je ne veux pas... D'accord, d'accord. Ouais. Mais vous ne pouvez pas accepter, hypothéquer la liberté d'un peuple. Vous
un homme peut accepter toutes les conditions par rapport à Carole Amen. Mais pas un activiste ne peut pas accepter, hypothéquer la liberté d'un peuple, la reconstruction d'un pays, la libération d'un pays pour son bien personnel, parce qu'il va être régularisé. Tôt ou tard, la vérité sera sûre de tous et de toutes. Et les Camerounais vont comprendre qui sont ces gens. Posez-vous la question à savoir que le caporal grillé n'est plus ces gens. Pourquoi? Le caporal grillé qui est un ancien dans ce combat. Posez-vous la question à savoir que Stéphane Tchoubou, grand communicateur de son rang, qui menait la communication de ces gens. Stéphane Tchoubou est où aujourd'hui? Posez-vous la question et venez savoir, maman Justine, elles sont où aujourd'hui? Elles sont où aujourd'hui? Vous pensez que c'est pour rien? Le peuple camerounais doit connaître la vérité. Que ces gens qu'on envoie de venir toujours taper le ventre. Parce que l'autre a voulu taper le ventre ce matin sur le poste de Mado, Annie Tchoko, pour savoir ce qui s'est passé réellement pour que la police annule la manifestation et nous envoie ailleurs. Pourtant, elle est au courant de tout. Elle sait tout ce qui s'est passé. Et je vous donne que des faits réels. Ils veulent toujours faire passer. Ils ont toujours leur stratégie, mon général. Je ne sais pas si tu me comprends. Je te comprends super bien. Ils ont toujours leur stratégie. Tu vas chuter. Pour être toujours bien vu. Tu as une minute pour chuter, Kamel Kodia. Merci. Oui, demande-moi de chute. D'accord. Pour être bien vu, ils veulent toujours dénigrer les autres. Vous dénigrez, vous. Inventer des mensonges sur vous. Pour être toujours bien vu, ils jouent toujours les victimes. Voilà leur stratégie et leur plan. Mais le peuple camerounais n'est plus dupe. On sait qui est vrai dans ce combat. On sait qui est faux. Parce que les preuves sont là, palpables et réelles. Ne demandez pas aux gens qu'à apporter. On apporte avec quelles preuves? Quand les preuves sont devant vous, devant vos yeux, les choses qui sont passées où ils n'ont jamais assisté. Les faits sont là. Ne demandez plus aux gens qu'apporter les preuves. Apporter quelles preuves vous voulez encore? De ces bandits, de ces brigands, de ces malhonnêtes, de ces tueurs, des partisans des génocidaires, les partisans des reptiliens sont eux. Je suis fâché quand je parle, mon général, parce que c'est un peuple qui est meurtri. C'est un peuple qui sait, c'est un peuple qui sauve. On ne peut pas hypothéquer la liberté, la reconstruction et la vie des enfants, des mineurs. Quand je te parle, j'ai les larmes aux yeux. Par rapport au Kaolo. C'est inacceptable. Général, c'est inacceptable. À quelle heure les gens qui se disent activistes arrivent à la manifestation à 16h30 pour faire quoi? Pour faire quoi? Ils veulent toujours faire passer Niel par nous pour quelqu'un qu'on a toujours détesté. Mais vous avez vu, grande était la surprise de tout le monde. Ils ont voulu quelqu'un venir taper sur Parano Niel, mais Niel n'a pas répondu. Le gars a reconnu encore son téléphone, demander pardon à Niel. Niel a accepté son pardon. Niel n'a fait aucun débordement. Ils envoient toujours les gens, ils ont une stratégie sur les victimes et vous faites passer toujours pour des méchants et des mauvais. Mon général, restez prudent. La révolution est en train de porter ses fruits. Ne prêtez plus vos oreilles à ces gens. C'est plus eux qui vont venir, ils vont envoyer tuer des gens, taper vos ventres et vous diviser. Restons soudés comme nous sommes. Les non-mêmes ont compris la vérité dans cette révolution. Voilà pourquoi. Parce que si les non-mêmes les suivaient toujours, mon général, c'est que les manifestations qu'on organise, c'est qu'il n'y a même pas 2, 3 personnes à la manif. Mais toutes les manifestations ont été toujours des réussites totales parce que les non-mêmes ont compris qui est vrai et qui est faux dans ce combat. Merci, mon général, de m'avoir donné la parole. La vérité a été établie. Merci beaucoup, brave combattant. Merci encore, Kamel Kodia. Merci pour ton intervention. Merci. Vous voyez, nous sommes dans une ère et dans une phase où beaucoup de choses se dessinent à l'horizon et nous ne devons pas admettre n'importe quoi. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Nous avons un appel avant de toute chose. Nous allons écouter cet intervenant rapidement et je vais continuer d'éclaircir. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon général. Oui, vous, c'est? Je suis André depuis l'Afrique du Sud. André depuis l'Afrique du Sud. Le peuple vous écoute, monsieur André. Ok. Ça fait depuis un bon bout de temps que je suis vos directs. Oui. Non seulement vos directs, mais les directs de presque tous les combattants sur la toile. Merci. Bon. Ok. Et j'encourage vraiment ce que vous faites d'abord. Merci.
Et je voudrais aussi surtout vous dire, lorsque je suis sur certaines interventions, Oui. je crois que les gens étaient un peu plus activés. Parce que, en ce moment, moi, je pense que les gens devraient plutôt chercher à parler pour pouvoir arranger. Oui. Parce que les gens sont toujours en train de dire X a dit que, X a fait que. Lorsqu'il faut accuser des gens, moi, je pense que les gens devraient dire avec des preuves. Parce que lorsqu'on dit, parce que moi, j'ai suivi tout ce qui s'est passé en Belgique. Oui. Et lorsque tu faisais ton direct en Belgique, il y a des gens, lorsque l'autre base n'était pas là, d'autres gens pensaient, disaient qu'ils sont peut-être allés ailleurs pendant que tu faisais ton direct. Oui. Et avant ça, paraît-il, ce que j'avais suivi, les gens disaient que les choses devaient commencer en Belgique de 15h à 17h. Et lorsque moi, je vous ai vu arriver, je crois que vous n'aviez même pas eu le temps de faire des discours comme à Paris. C'est là où la police, je crois que le chef de la police de la Belgique vous disait non, d'ici 30 minutes, il faut que vous alliez commencer, que les choses devraient se passer en 1 heure. Exactement. Moi, je pense que dans ce combat, vous devez être soudés. Parce que la réalité est que de gauche à droite, les gens viendront toujours dire X a dit que, Y a dit que. En fait, vous n'arrangez pas, cela ne résout pas le problème. Oui. Ça ne résout pas le problème de la révolution. Moi, je vais prendre un exemple très précis. Lorsque il y a une combattante en Belgique, après, je crois que c'est Justine Wekam, je crois bien, après votre marche en Belgique, lorsqu'elle rentre chez elle le soir, elle se met à dire, je ne vois pas pourquoi est-ce que les femmes avaient raison de se déshabiller. Comme si elles tiraient sur des Amazones par rapport à leur geste. Oui. Or, nous avons encouragé le geste des femmes. Lorsque tu te mets déjà, toi, une autre combattante, d'une manière ou d'une autre, en accusant la majorité des femmes, ce qu'elles ont fait d'une manière ou d'une autre, quelque part, lorsque ces femmes se mettront à tirer sur toi, ça va entraîner encore autre chose sur la toile. Oui. Parce que nous devons tous être honnêtes entre nous. Ça, c'est d'abord la première des choses. Oui. Que les combattants, d'abord, soient honnêtes entre eux. Parce que si on ne peut pas être honnête entre nous, il serait vraiment difficile d'être honnête. Ça, c'est la première des choses. Oui. Parce que sur la toile, chacun veut le lire. Parce qu'il faut qu'on soit clair, que ce soit du côté des Nino, que ce soit du côté des Calibril, que ce soit de n'importe quel côté. Après chaque action, chacun vient, chacun veut décrypter, chacun veut être à la hauteur. Ça, c'est pas ça le combat. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Parce que nous sommes derrière, nous essayons d'observer, nous voyons ce qui se passe. Essayons d'être... Essayez quand même d'essayer d'arrêter tout ce qui se passe dans la toile, puisque il y a plusieurs personnes qui ne s'affichent pas sur la toile, mais qui supportent. Ça n'encourage pas, parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de suivre des directs par rapport à tout ça. Au contraire, les gens étaient vraiment intéressés à ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est vraiment très encourageant. C'est pas n'importe qui va se ficher devant le Facebook comme ça. Nous tous nous savons des sacrifices que chacun de vous fait. Exactement. Donc, au lieu que les gens se viennent toujours là à appeler pour essayer de dire non, mon général est chez nous, les autres ont fait comme ceci, pour toujours essayer de vous mettre en conflit avec des autres, les gens devraient plutôt chercher à voir comment est-ce que, dans des jours à venir, comment est-ce que vous pouviez améliorer. Puisque en appelant le général El Chenou et dit voilà, Calibril a fait ceci, quand moi, la Panthère a fait ceci, ça veut dire toujours que c'est vous éloigner de vos frères. Mais si chacun venait dans un discours d'apaisement, moi je crois que n'importe qui, même en dormant, allait dire que mais non, vraiment ça se passe comme ceci. Parce que il y a parfois, lorsque vous faites des directs, il y a des gens qui viennent spécialement vous dire, viennent vous encourager d'une manière ou d'une autre en disant voilà,
en faisant ceci, ça donne comme ceci, juste pour vous attaquer. Et de la même chose qu'ils font dans chaque côté pour vous attaquer. Donc moi, je pense que vous, les combattants, vous devrez vraiment être tous de chaque côté, vraiment être sages. Parce qu'il y a des no-names, comme on dit aussi, à chaque fois que vous répondez, qui vous écrivent pour vous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Parce que lorsque le monsieur qui venait d'appeler après moi dit que les gens sont allés dire à la police bruxelloise, moi j'aimerais que lorsqu'il le disent, qu'il apporte des preuves à mon vision, qu'il les apporte. Je vais juste lever un éclairci. Je vais juste lever un éclairci. Sur cet aspect, honnêtement, juste pour vous dire, donnez-moi juste 30 secondes de votre temps. Sur cet aspect, vous avez vu le live qui a été lancé sur ma page El Chenou officielle. J'étais devant le chef de la police bruxelloise. Je fais partie de ceux-là. C'est nous qui avons négocié pour qu'on nous octroie une autre place. C'est-à-dire moi en personne et le général Niat. Les gens ne le savent même pas. J'étais sur le terrain bien avant. Parce que en fait, et c'est clair, la manifestation avait été annulée. Il nous l'a dit clair. Qu'ils ont eu le rapport. Ce que je ne peux pas certifier, c'est qui a dit. Mais ils ont eu le rapport qu'il y a deux basses. Le chef de la police bruxelloise me l'a dit. Qui vont s'affronter. Et qu'un assaut sera lancé contre les parlementaires, contre les chefs d'État du Conseil de l'Europe. Donc voilà ce qu'ils m'ont dit. J'ai écouté de mes propres oreilles. Et là, je leur ai dit, c'est moi qui leur ai dit. Nous aurons 10 000 personnes qui arrivent. Donc, dans tous les cas, nous sommes tous européens. Si vous annulez, vous allez nous trouver un endroit là. Et c'est comme ça qu'on donne nos pièces d'identité, le général Niat et moi, pour cautionner. C'est pour ça que vous voyez, le commissaire ne faisait que courir après moi. Il me disait que dans tous les cas, vous avez encore vous arranger, parce que s'il y a un débordement, tant pis pour vous, arrangez, calmez vos troupes, calmez. Donc, nous avons essayé, mais ça a été dit quand même. Mais je ne sais pas qui l'a dit, et je ne sais pas. Allô. Oui. Moi, j'ai suivi ton arrivée. Oui. J'ai suivi lorsque le monsieur vous disait, parce qu'il y avait une place d'abord derrière où il disait on vous disait que là, vous allez commencer, vous allez marcher, vous allez revendiquer. Et le monsieur vous a dit qu'il a fait l'effort pour vous être là sur le but. J'ai suivi ton arrivée. Ça avait commencé en bas, hein? Ça, quand on est en haut, tu es déjà vers la fin. J'ai suivi ton arrivée en Belgique. Et lorsque je dis encore ça, cette même Justine a dit que c'est Niat qui allait donner c'est Niat qui allait au commissariat où il a rédigé, où il devait déposer une caution en cas de. Donc c'est pourquoi je continue à dire. Je ne rentrons plus de qui a dit. Ça n'avance pas. Essayez de voir qu'est-ce qu'il faut pour que vous avancez. D'accord. Merci beaucoup, brave combattant. Oui, vous pouvez chuter en 30 secondes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que vous deviez faire, ce que vous deviez voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer? Et vous devez savoir qu'un peu partout, il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas faire cette révolution sans avoir ce genre de problème. Mais comment est-ce que résoudre les problèmes qui se posent au milieu de la révolution? Moi, je pense que c'est là où vous devez débattre actuellement. C'est ce que les gens viendront toujours dire, X a dit, pour toujours mettre l'huile dans le... Et courage à vous pour tout ce que vous faites pour la révolution. Merci beaucoup, brave combattant depuis l'Afrique du Sud. Merci pour ton intervention. Merci pour ta brillante analyse. Et nous restons scotchés. Merci encore de nous aider dans la mesure du possible. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de problème. Et courage à vous. Merci. Oui, allô? Oui, mon frère, ce que je dis, allô? On ne vous suit pas, hein? Rappelez, s'il vous plaît. Oui, allô? Salut, Général El Chenou. Oui, allô, bonjour. Bonjour, El Chenou, est-ce que je suis en ligne? Oui, vous êtes en ligne. Qui a l'appareil, s'il vous plaît? Je
suis un combattant non-aime et je préfère rester dans l'anonymat. D'accord, un combattant non-aime. Le peuple vous écoute. Vous appelez depuis? Je veux l'appel depuis l'Allemagne. Super, allons-y. Ce que j'ai dit ce soir, c'est l'observation que j'ai eu à remarquer dans le combat et ce qui a pu amener ce désordre-là. En fait, si vous remarquez bien, tout est parti du direct du professeur Niamsi, qui avait, je vais dire direct, mais la pétition du professeur Niamsi, qui avait été vilipendé, saboté par, premièrement, la combattante Sandy de Boston, une combattante que j'apprécie correctement, que j'apprécie particulièrement pour ses engagements, son engagement sur le terrain et tout, mais malheureusement, elle a été, comment je vais dire ça, je ne sais pas sans preuve, mais avec ce qui se dit sur la toile, entraîné par le combattant Nietzsche, qui a été vilipendé, qui a été exposé par le caporal ces derniers temps-ci. Et nous avons tous vu. Ce qui est important ici, c'est qu'elle a fait cette sortie-là après la pétition pour Niamsi pour, entre guillemets, s'aligner derrière Maître Alice Kam, mais seulement le choix a été mal fait et la façon a été mal dite. Ensuite, en effet, s'en est suivi Marc Senior, qui également a fait cette sortie-là, comme quoi pour critiquer, saboter, et voilà, le maître en chef, entre guillemets, Kadipri ne s'est pas prononcé sur cette sortie-là. Et ce qu'il fallait faire, de mon point de vue, c'est de se rabaisser, demander pardon, d'avoir commis cette faute, cette erreur-là, mais ils se sont enorgueillis dans l'erreur persistée là, et des jours plus tard, ok, je sors du combat, et voilà quoi, ça c'est ma participation, et c'est ce que je veux dire en fait. Suite à la critique de ces gens, de combattants vraiment que j'apprécie, je ne peux pas juger s'ils sont infiltrés, exfiltrés et consorts. Vraiment, c'était ça l'erreur, c'est de s'humilier, reconnaître l'erreur qu'on a commis en s'attaquant à la pétition du professeur Niamsi et demander pardon au peuple et rejoindre le combat, continuer le combat. Vous pouvez avoir vos clans, basse jaune, basse rouge, basse grise, mouvement corps et voilà. Mais sauf qu'il fallait s'humilier à ce moment-là parce que c'est à partir de cet instant que le peuple, c'est l'arrivée de ces mouvements-là, que ce soit de la France, du UK. En fait, cette séparation vient de cette sortie malheureuse de Sandy de Boston et de Marc Seigneur Ivoire qui ne se sont pas humiliés après rabaisser pour demander des excuses au public. Ils ont fait des sorties pour dire on quitte le combat, voilà, on quitte la toile, et quelques jours plus tard, on revient, voilà. Vraiment, venez, mère, faites même basse et passez-vous vraiment, soyez tellement humble dans le combat que vous menez. C'est pour la bonne cause en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour ton... C'est terminé? Tu as chuté là? Ou bien tu as 30 secondes pour chuter? Oui, j'en ai terminé. Je laisse la ligne à quelqu'un d'autre. Merci, brave combattant. Merci parce que... Je t'encourage aussi à être chez nous. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, mais sauf que tu ne peux pas savoir qui il s'agit. Mais je t'encourage parce que au moins, toi, d'avoir subi toutes ces attaques-là et d'être resté focus sur le combat avec le mouvement corps et tout le reste. Vraiment beaucoup de soutien à Caroline Pégan, à Kamala Panther, monsieur que j'admire particulièrement, à tout le reste, Niat Barano, Belgique, c'est un succès. Et il y en a tant, tu as dit un mouvement qui va se lancer à Paris, des conferences about, tu peux répéter encore? Paris Summer Resistance. Paris Summer, un peu comme Berlin, un peu comme nous avions organisé à Berlin. Donc ce sera un peu en été un sommet sur la résistance pour recentrer un peu les choses et fixer les nouvelles orientations. Ok, whatever. On attend juste que tu nous communiques parce que on va dire ça que la pancarte, comment on appelle ça en français encore là. Bref, qu'on attend juste le card. Ouais. Bref, tu vois ce que je vais dire, le flyer. Tu comprends le flyer? Yeah. Exactement, le flyer. Bien non, tu sors ça et puis ça apparaît, on va se retrouver. Merci beaucoup. Allez, c'était ça mon coup de gueule ce soir.
Merci, brave combattant. Bien. Ciao. Ciao. Merci. Merci encore pour tout ce qui est dit. Merci pour tout ce qui est fait.